Attention, cette vidéo contient des spoils. Si vous n'êtes pas à jour dans les scans One Piece, libre à vous de quitter la vidéo. Et salut à tous, c'est Manu de l'équipage. Et quel chef-d'œuvre nous a encore pondu le grand Eiichiro Oda avec le scan 976 et le retour d'un personnage très important, un personnage qui va nous permettre de répondre à une question que tout le monde se pose: qui va mourir sur Wano Kuni? En effet, même si Oda, à la demande de sa grand-mère, ne fait pas souvent mourir les personnages de son œuvre, il n'a pas eu forcément d'autre choix que d'en faire mourir un, comme ce fut le cas pour Ace durant la bataille de Marineford précédant l'ellipse. Par conséquent, la mort d'Ace a permis au manga de prendre une toute autre tournure, un aspect sombre signifiant que personne n'est intouchable. La mort de son frère fait prendre à Luffy et à son équipage conscience qu'ils devront faire des progrès immenses pour atteindre leurs buts respectifs. Reprenons l'histoire où elle s'est achevée dans le scan 975 avec les fours rouges accusant Kinemon d'avoir eu beaucoup de chance. Plus tard, on aperçoit l'un des bateaux appartenant aux flottes ennemies se faire traverser par une sorte de jet sortant de la mer, puis les équipages ennemis se demandent d'où peut provenir une telle attaque. Enfin, sur le bas de la page, on aperçoit un personnage dans une pose très spéciale commencer un monologue qui va sûrement changer le cours de la bataille, le cours de la guerre et surtout le cours de l'histoire. Enfin, il est là, le personnage qu'on attendait pour être le 10e membre de l'équipage, l'homme poisson ayant fait la promesse à Luffy de rejoindre son équipage une fois ses problèmes réglés, le timonier Jinbei, le paladin des mers. C'est ici que commence notre théorie. Jinbei annonce à Luffy qu'il est revenu en vie. Et si, après de multiples théories, après de multiples sacrifices, c'était lui, le personnage qui était destiné à mourir sur Wano? Je veux vous aider à sauver Ace. Je t'en prie, donne-moi une chance de mourir dignement. Luffy rencontre Jinbei à Marineford pour la première fois, qui le supplie de le libérer, qu'il veut l'aider à sauver Ace et de le laisser mourir dignement. Ici, Jinbei nous parle de mort pour la première fois, et si pour lui un sacrifice était mourir dignement. Plus tard, à Marineford, sous les coups d'un Akainu déchaîné, Jinbei protège Luffy du mieux qu'il peut pendant qu'il souffre mentalement. Au bout de ses forces, dans la VF, Jinbei prononce qu'il protégera Luffy au péril de sa vie. Et si ce personnage était censé être un personnage voué à se sacrifier pour les autres? Mais encore, après l'ellipse, Jinbei donnera son sang pour sauver Luffy, encore une fois allant à l'encontre des lois de son pays. Il ne sait pas ce qu'il pourra lui arriver, mais prend le risque pour sauver Luffy. Il se sacrifie une énième fois. Aujourd'hui, le personnage que plusieurs, à travers des théories, annonçaient mort, est de retour plus déterminé que jamais à aider Luffy dans sa quête. Cependant, et si c'était son ultime retour, Jinbei, destiné à se sacrifier pour Luffy, va-t-il réaliser un ultime sacrifice face aux Yonkou, Kaido et Big Mom? Après s'être sacrifié plusieurs fois, on peut penser que Jinbei va mourir et laisser sa place vacante dans l'équipage. Pour conclure très brièvement, depuis longtemps, on sait déjà que pour Luffy, un équipage parfait est composé de 10 membres. Et c'est ainsi que plusieurs théories l'annonçaient. On pourrait voir la Minx, Carotte, rejoindre l'équipage suite au décès de Jinbei. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette théorie vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Soyez indulgents, c'était ma première théorie. Allez, ciao!